Je dis la grand-messe, c'est ça? Puis... Ah ben oui, le dimanche, on avait la messe de 6 heures. On avait une messe de 6 heures. On avait la messe de 7 heures, 7h15. Après ça se continuait. Il y avait 11 heures, midi. Vous aviez même les fameuses vêpres. Puis on avait les vêpres le soir. Alors on attaquait les vêpres le soir. Ça, c'est bien sûr à part des offices bien spéciaux que vous aviez. Les baptêmes qui me peut-être demandaient un petit peu moins de cérémonie. Les premiers vendredis du mois. Ça existait dans ce temps-là. Aujourd'hui, ben, c'est... Mais le service là, qui vous amenait le plus de troubles, parce que là, il vous fallait là, vraiment déployer tout ce que vous aviez en sacristie, c'était quoi? C'était un service sur le corps. Ça obligeait le sacristain à couvrir tous les châssis qu'il y avait dans l'église. Il faisait noir dans l'église comme avait-il le soir. Et alors on couvrait tous les châssis. On commençait en haut. Ça prenait une journée complète pour pouvoir arriver à faire ça. Est-ce que vous arrivez qu'on célèbre un mariage la même journée? Ça, il fallait faire vite pour dépouiller la c'est ça? Là, ça commençait à être compliqué, là. Ouais. Évidemment, ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé la veille de Noël. La veille de Noël, on avait un service. Et puis, à minuit, c'était le jour de Noël. Alors, ce qui faisait qu'il fallait dégager le service, puis préparer pour la Noël. Alors, ça a été compliqué pas mal, ça, cette journée-là. C'est arrivé une couple de fois, ça. Il y avait toute une ribambelle de cierges. Enfin, il y avait un... Ah, mon Dieu, oui, il y avait beaucoup de cierges dans ce temps-là. Il fallait commencer de bonne heure à allumer si on voulait arriver en même temps que le cercueil. Commencer de bonne heure. Il y avait... Tu sais, c'était tout par candélabres. Je ne sais pas si vous me... Oui, absolument, je vous suis. Oui. C'est des candélabres, c'était en pointe, comme ça. Et puis ça, c'était tous des cierges qui avaient piqué là-dedans. Alors, il fallait tout allumer ça. Et puis ça coulait, ça faisait de la cire à terre, c'était un gâchis comme tout. Alors, on se faisait. C'était demandé, c'était du temps. Ça, c'était vraiment le gros travail que vous faisiez à l'époque. Oui, ça, c'était à peu près ce qui avait de plus compliqué, ça. Mais quelle est la différence avec ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, à titre de sacristain? Aujourd'hui, les services, il n'y a presque plus rien. D'abord, il n'y a pas de noir. Il y a juste un catafalque qui va en arrière, là, justement là-bas. Là. Et on va chercher le cercueil-là, on l'emmène en avant, on le dépose là. Le service a lieu. Il y a un cierge dans le cœur. C'est tout. Mais aujourd'hui, vos semaines à l'église, c'est quoi? Les semaines ne se passent pas ici au complet. On va faire l'ouvrage de sacristain qui s'impose. C'est-à-dire quoi? Ben, ça se résume. Ouais. Préparer la messe. On va en préparer une à 3 heures, là. Oui. Préparer la messe, et puis ils vont remettre ça prêt pour 4 heures. Ça, c'est à tous les jours, ça. Ensuite de ça, à 7 heures, ça revient. Il y a une autre messe. Ouais. C'est votre cimetière, vous avez vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Ah, on a travaillé énormément, là. Mais ça vous apparaissait quand même important, même si le cimetière était oui, vraiment, un lieu pas trop fréquenté. Il y avait un lot d'arbres, de toutes sortes de vieux arbres, là, tu sais, tout plein de branches secs. Il fallait tout arracher ça. Et puis, je devais arrêter de ça. On a fait venir un bulldozer, puis on a tout déraciné ça, sorti ça. Et puis, on a bâti un charnier. Il y avait un charnier, là. Encore là, c'est nous autres qui l'a fait. On a fini ça juste pour Noël. Je me souviens de ça. La couverture, c'est fini juste au moment, la veille de Noël. On se demande comment vous avez pu, en si peu de temps, quand même, là, dans une journée, puisque vous étiez requis à 6 heures du matin, à 7 heures le soir, en arriver à accumuler même un poste de constable. Parce que constable pour une municipalité, là, il fallait que vous soyez là où on vous demandait, puis à tout bout de champ. Justement, on marchait sur appel. On n'allait pas là, tu sais, on ne se tenait pas là. On marchait sur appel. Et puis, quand on avait un appel, on partait. Puis on revenait, puis des fois, ça nous retardait pour faire notre ouvrage. Il fallait continuer notre ouvrage après. On ne pouvait pas le laisser. Puis encore davantage, c'est un feu, par exemple, un incendie. Vous arrivez à un feu, vous arrivez à toute heure la nuit, ça. Il y a des feux, c'est d'ailleurs sur lesquels vous avez passé presque une journée entière. Ah oui, souvent. Souvent, des feux comme ça. Les 6 logements, les 8 logements, comme il y a à Beauport, là, on en a passé plusieurs. Et tout ça, vous avez fait ça pour les honneurs, strictement? Juste pour la petite plaque que j'ai là. Ouais.
Oui, parce que c'est la ville de Beauport qui vous avait mis une petite Je la latte. conserve précieusement. Mais je commande donc. C'est un bon souvenir. Mais, alors, c'est sûr que vous avez fait ça par grandeur d'âme, mais aussi par goût jusqu'à un certain point. Ça vous tentait d'être très actif? Assez souvent, la ville se permettait de nous faire une petite réception. Alors, on avait droit à la réception, quoique était bien mérité. Et puis, on allait là, oui, ça nous récompensait d'une façon. Mais le pire là-dedans, là, c'est pas moi qui étais le pire. J'allais au feu, moi. C'est pas moi qui étais le pire. C'était la femme qui restait à la maison, là, qui m'attendait. Elle savait pas ce qui se passait. Ça durait longtemps, puis on revenait pas, nous autres. On restait jusqu'à la fin. Alors, elle savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il arrivé un accident? Y a-t-il eu quelque chose? Alors, elle était toujours là, avec les enfants. Il y en avait 6. 6, d'ailleurs, qui ont assez bien réussi, je vous remercie. Oui, Marc glorifie. Ça a été très, très bien. D'abord, c'était tous des gros travaillants en études. Et puis, ils ont réussi, mon Dieu. J'en ai de toutes les sortes, puis des entrepreneurs, des ingénieurs, des médecins. C'est quand même pas votre salaire de sacristain, de bedeau qui vous a permis entièrement de leur payer ces études-là. Il a fallu s'occuper, avoir d'autres choses. Oui. D'autres choses par-dessus autre chose. Là, j'étais obligé de travailler le soir, dans mon métier, pour tâcher d'avoir ce qu'il nous fallait pour vivre. Toujours là, c'était ma femme qui était la secrétaire, la principale, comme on dit là. C'est elle qui gérait toutes les affaires. Alors, ça marchait. Parce que elle, ça paraît de rien, mais elle est rendue, elle a occupé bien des postes. Aussi? Ah oui. Elle a fait son 10e anniversaire de la fondation là, de l'Âge d'Or. C'est elle qui a parti l'Âge d'Or ici à Courville. Il y a du dynamisme. Dieu merci qu'il y a un paquet de monde dans ce coin-là. Monsieur Clich, on vous soupçonne même de ne pas avoir eu le temps de faire votre religion pendant ce temps-là? Ben, j'étais toujours à l'église. Alors, ça me permettait d'avoir une pensée. Oui. Et puis, je pense que c'était suffisant pour ce qu'il nous restait de temps. Puis maintenant, vous avez plus de temps quand même, vous disposez oui. Aujourd'hui, on a le temps d'aller se réchauffer en Floride. C'est vrai? Oui. Vous permettez ça? Ah oui. Oui, à vrai dire, il y a que curé. Vous n'avez pas été, non? J'ai 2 curés. Ah, moi? Oui. Ah non, j'ai pas été curé. Non, Et on cherche à voir ce que vous n'avez pas fait. Non, c'est bien tout juste, hein? Il y a bien des choses que j'ai faites. Ah, ben tout.